Salut tout le monde, vous êtes bien sûr Desperacio TV. Aujourd'hui, avant de commencer réellement cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer dedans. En fait, je vais vous présenter deux trois trucs comme je vous l'avais déjà fait, deux trois trucs qui m'ont été offerts durant ce mois-ci, cette année. Enfin voilà, c'est un peu le bordel cette vidéo, j'avoue. Je vais vous présenter deux trois trucs, je vais vous parler de choses que j'ai oublié de vous parler dans les anciennes vidéos. Je vais vous dire s'il y a des séries qui s'arrêtent ou non, hein, bon, vous verrez ça dans la vidéo. Et deux trois autres trucs si je m'en rappelle. Donc je vous dis bonne vidéo et à tout de suite. Eh bien salut tout le monde, vous êtes bien sûr Desperacio TV et comme je vous l'ai dit dans l'intro, cette vidéo ça va être le bordel. Donc je vais vous présenter deux trois trucs, vous donner des infos sur le futur, le futur proche. Donc bah on va commencer tout de suite avec ce qui m'a été offert, pas ce mois-ci vu que ça fait un peu plus longtemps, mais on va dire tout ce qui m'a été offert au début des vacances jusqu'à aujourd'hui. Donc enfin tout ce qui m'a été offert, tout ce que j'ai acheté et patati patata quoi. Donc en lecture, donc ce qui m'a été offert par mes parents, ça a été bien entendu, hein, vous le savez déjà, je suppose pour ceux qui regardent mes vidéos où je parle de manga, le tome 13 de Psyren, je l'ai déjà lu depuis un bon moment et il est tout simplement énorme. J'attends de pouvoir acheter le 14, même si cette année ça va être dur parce que bah, les sous-sous s'en vont. Euh, euh, une petite parenthèse de cette vidéo, ce bracelet m'a été offert par Charlie. Donc pour ceux qui le reconnaîtront, c'est le bracelet que vous avez dans la boîte de Far Cry 4. Tout simplement, il était trop gros pour le poignet de Charlie et il me l'a gentiment offert. Donc un gros big up à toi Charlie, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas tes vidéos, tout sera dans la description. Donc allez voir la description pour en savoir un peu plus sur la chaîne de Charlie et sur celle de Roronoa aussi. N'oublions pas, pardon, ce bon vieux Roronoa qui m'a offert, soit dit en passant, je sais pas si vous le voyez, bon vous voyez très mal mais voilà, qui m'a offert soit dit en passant une carte cadeau de 20 € il n'y a pas si longtemps pour mon anniversaire, donc gros big up à toi aussi, donc pareil, hein, dans la description si vous voulez en savoir plus sur mes acolytes, enfin sur mes amis tout simplement, parce que quand je dis acolytes on a l'impression ouais c'est mes collègues de boulot tout ça, c'est vraiment mes meilleurs potes, enfin pour vous ce sera des meilleurs potes, pour moi c'est carrément de la famille, je peux pas vivre sans eux tout simplement. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc je remontre un tome 13 de Psyren, hein, juste énorme. Donc je vais vous montrer deux trois petites pages pour ceux qui seraient intéressés. Euh, voilà. Euh, tac. Voilà. Et je vous montrerai pas la fin du manga parce que sinon ça serait trop vous spoil. Donc il n'y a pas longtemps, Charlie m'a offert deux jeux. Enfin, oui, il m'a offert deux jeux, oui, oui. Je suis en train de m'éloigner un peu. Donc il m'a offert deux jeux, donc tout simplement, bon, je tiens à vous préciser, l'un est old gen, donc ancienne génération, et l'autre un peu new gen quand même. Donc Red Dead Redemption, un jeu énorme, mais vraiment énorme. J'ai eu l'honneur d'y jouer le jour de sa sortie. J'ai eu l'honneur d'y jouer aussi un peu plus tard avec mon oncle et tout ça qui avait acheté le jeu. Euh, et Charlie m'a offert le sien car il n'y jouait plus. Donc je vais pas trop faire un big up parce que voilà, tu sais très bien à quel point je t'aime. Mais voilà, je t'aime encore plus. Non, c'est pas les cadeaux, c'est que matériel, vraiment l'amour qu'on a amical, hein, qu'on soit d'accord tout ou fraternel, c'est purement fraternel, il n'y a pas autre chose, je suis pas gay, mais voilà, Charlie est énorme. Comme Roronoa, comme tous ceux à qui je parle, si je choisis mes amis, c'est que ce sont des bons. Tout simplement, on va pas débattre 40 ans sur ça, hein. La vidéo s'appelle pas débat sur les amis et la famille. Donc le deuxième était NBA 2K14. Donc moi qui suis un très grand fan de Code Jordan 23, j'ai eu mes meilleures années de Code Jordan sur ce jeu. Et Charlie m'a gentiment offert son jeu aussi, car il n'y jouait plus non plus. Faut dire que sur PS3 il est vraiment compliqué. Sur Next Gen, j'ai
pas eu l'honneur d'y jouer. Mais c'est vrai que sur PS3, il est très très compliqué. Il faut avoir joué aux anciens pour pouvoir un peu avoir les bases. Et bah, j'ai un peu joué aux anciens, mais pas tous. Donc j'ai à moitié les bases, on va dire. Et le Messi, le jeu que j'attends depuis 2 ans. Ameno, ameno, je connais pas les paroles. Ameno, voilà, Destiny. Alors, il y en a qui diront que c'est pourri, il y en a qui diront que c'est énorme, c'est même démentiel. Moi, qui l'ai attendu 2 ans, qui ai joué à l'alpha et la bêta, enfin l'alpha j'ai pas trop joué, mais la bêta oui, ça c'est sûr, je peux vous dire, même vous certifier que ce jeu, je vous le conseille à 99%. Charlie en fera de même et Renoir en fera de même, ainsi que d'autres youtubeurs. Dark Funeral en fera de même, enfin je suppose. Ce jeu, c'est une tuerie. Je peux pas vous expliquer comment il est spécifiquement. Je vais vous montrer un petit peu la boîte du jeu, hein, ça fait un petit unboxing. Voilà. Donc toutes les petites infos, bon ça c'est mon ticket de caisse. Tac. Donc vous savez très bien que je n'ai pas été à Micromania pour l'acheter, hein, bien entendu. Enfin, pour les personnes qui me l'ont offert. Parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Mais ce jeu est une tuerie, je vous le conseille à 99%. Pourquoi je ne vous mets pas le pourcent bonus? Pour vous faire chier, tout simplement. Voilà. Non, mais réellement, je vous le conseille énormément. Parce que, d'une, facile à prendre en main, l'histoire est immersive, mais de ouf. Enfin, ça dépend si vous jouez en coop. Si vous jouez l'histoire en coop, elle sera moins immersive. Mais si vous le jouez solo, vous verrez que l'histoire vous y ferait. Mais vous jouez 1 heure, vous avez envie de jouer au moins 3 heures d'affilée dessus, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Ce jeu vous fera passer vos pires heures de geekage. Vraiment. En plus, les boss sont compliqués. Si vous n'avez pas le niveau, c'est quasi impossible de le faire, à part si vous êtes un PGM de Destiny sans même l'avoir acheté. Si c'est ça, bah, bonne chance, hein, écoutez. Mais non, mais franchement, réellement, je vous le conseille à 90%. Je sais pas ce qu'en dirait Charlie. Pas à 90%, pardon, à 100%. Je sais pas ce qu'en dirait Charlie, je sais pas ce qu'en dirait Renoir, mais je les connais, je pense qu'ils donneraient le même avis sur ce jeu. Ce jeu est une tuerie, il est démentiel. Franchement, bon, maintenant il y a Far Cry 4, donc je vais pas dire que c'est le jeu de l'année, même si, bon, voilà, Far Cry 4 et Destiny en concurrence de ouf. Et attention, si l'un des deux gagne, ça sera vraiment avec peu de pourcentage de gagne. Parce que franchement, Destiny et Far Cry 4, énorme, énorme. Franchement, énorme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je vais vous parler maintenant de mon futur, parce que je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait. Ah, non, je vous ai pas tout montré. Donc, voici la petite nouveauté. Voilà. Donc, bientôt, parce que ça, c'est encore la prothèse, mais bientôt, vous me verrez avec une vraie boucle d'oreille. Pourquoi? Parce que ça fait très très longtemps que j'en veux une. Ma mère n'était pas d'accord. Mon père un peu plus, vu qu'il en avait déjà eu une, donc voilà. Et finalement, ça a été fait pour mes 16 ans. Donc merci papa, merci maman, hein, parce que maman a bien contribué aussi, même si elle n'était pas spécialement d'accord. Mais voilà, donc petite boucle d'oreille dans 1 semaine à peu près, si tout se passe bien. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon futur sur YouTube. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais vous dire déjà ce que j'ai eu très très récemment pour ne pas vous dire il y a quelques heures. Donc nouveau logiciel de montage qui me permettra de mettre du texte, s'il veut bien, s'il veut bien, de mettre du texte dans mes intros de vidéos, pas l'intro officielle qui est déjà sur YouTube, parce que pour ceux qui ne voient pas mon actualité mais qui verraient cette vidéo, j'ai une nouvelle intro que j'ai moi-même conceptée, je sais pas si ça se dit, hein, je suis désolé pour les fans de français, mais que c'est moi qui l'ai fait tout simplement de mes propres mains, parce que l'autre, j'avais eu un petit peu de contribution du site www.ivipid.com, si je ne dis pas de bêtises. Donc merci Vipid, hein, quand même, pour m'avoir permis de faire une intro aussi bien pour mes débuts. Mais maintenant j'ai ma propre intro, donc la vôtre je l'utiliserai plus en fait.
Va falloir encore, ah oui, c'est ça que je voulais m'excuser, mais grandement, grandement, le FK. Alors là, le Fallen Kingdom, j'en ai chié. Je vous le dis, j'en ai chié et j'en chie encore aujourd'hui. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer en bref. Euh, En gros, ce Fallen Kingdom a été excellent à tourner, à part à des moments où on a un peu ragé, mais ça c'est tout à fait normal. Et au moment de l'upload de mes vidéos, il y a un truc qui s'est passé, et je sais pas si ça se passe encore sur ma chaîne, il va falloir que je règle ce petit problème. Mais comment dire, à chaque fois que je mets une intro au début d'une vidéo, il y a une musique bien évidemment pour que l'intro passe bien. Et en fait, malheureusement, l'intro qu'il y avait sur la musique pardon qu'il y avait sur l'intro du Fallen Kingdom, l'intro qui était énorme, j'avais passé du temps à la faire et j'avais passé du temps, surtout le plus de temps que j'avais passé c'était à chercher la bonne musique et finalement j'ai trouvé la bonne et la musique de l'intro était pendant toute la vidéo en fait. La musique s'est mise sur l'intro et sur la vraie vidéo et ce du jour 2, enfin 3 plutôt parce que le jour 2 j'avais émerdé et j'avais effacé du jour 3 au jour 21, je crois, je sais plus combien il y avait de jours, mais du début à la fin, en fait, ça a fait ça. Et du coup, vous n'avez pas pu profiter pleinement de ce Fallen Kingdom, donc je m'en excuse. Comme on dit, une erreur, on ne l'a fait qu'une fois. Et ce Fallen Kingdom était un peu un test, en fait. On n'était pas, enfin, moi personnellement, j'étais pas vraiment sérieux lors des combats et tout ça sur ce Fallen Kingdom. J'ai eu le stress, bien entendu, vu que c'est un Fallen Kingdom, mais j'étais pas vraiment à fond. J'aurais pu faire une salle des coffres 4 fois mieux vu les ressources que j'avais. Mais je me suis dit, je vais pas trop en dévoiler maintenant parce que je sais qu'il va y en avoir d'autres. Donc, Roronoa, Chopper qui participera au prochain et The Snake, Charlie pour les intimes. Je serai dans la même équipe que Roronoa. Désolé, je vous spoil les abonnés. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé, passez jusqu'à la minute, je ne sais pas combien. Voilà, jusqu'à ce que j'arrête de parler de ça, tout simplement. Cette vidéo va être très longue, hein, je tiens à vous le préciser, donc prenez un petit coca et des chips parce que ça va durer longtemps. J'ai beaucoup de choses à vous dire et malheureusement je pense que je vais mettre entre 30 et 40 minutes à vous dire tout ça, donc si vous avez envie d'arrêter en plein milieu de la vidéo, je vous comprendrai. Ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment regarder la vidéo en entier mais que ça vous fait chier de regarder 30 minutes d'affilée, vous regardez moitié un jour, moitié l'autre jour, tout simplement. Voilà, donc va falloir que j'arrête de m'égarer parce que ça fait déjà 20 minutes que je cause et que j'ai encore rien dit. Enfin non, ça fait 12 minutes plus précisément. Euh, donc, Chopper et Charlie qui vont être mes adversaires sur le FK de Charlie. Donc Charlie va concepter, je ne sais pas si ça se dit, je suis encore désolé, donc je vais dire créer. Charlie va créer un autre FK sur une map qu'il aura créé lui-même, comme moi j'avais fait sur le mien. Cette fois, il pourra filmer et Roronoa, je suppose qu'aussi, vu que dans peu de temps, il aura son PC et son Elgato, logiquement, croisons les doigts pour lui. Euh, donc, The Snake et Chopper. Je m'adresse à vous plus précisément à partir de la 12e minute et 37e seconde. Donc, je n'ai pas encore tout dévoilé sur mon FK précédent. Voilà. Je n'essaye pas du tout de vous mettre un coup de stress. Mais voilà, pour moi, ce FK, c'était un test. Ce test m'a permis de voir un petit peu comment étaient les personnes au combat, même si Chopper n'a pas participé à celui-là, donc j'aurais peut-être des surprises sur lui. C'est pour ça que quand j'ai discuté avec Roronoa de qui nous ferait le plus peur, Roronoa avait dit Chopper, moi j'avais dit The Snake. Pourquoi? Parce que, d'un premier temps, parce que Chopper, je ne l'ai jamais vu sur un FK, donc je ne connais pas ses compétences. Et The Snake, je connais ses compétences. Il n'aurait pas fait la boulette de mettre des portes sur sa muraille à partir du jour de l'assaut. Il aurait pu faire très mal, vu que je l'ai eu dans mon équipe, et je sais comment il est. Donc, The Snake et Chopper. On a longuement discuté avec Roronoa, et nous sommes tombés d'accord sur le fait de tout dévoiler sur ce FK. Donc, je vais dévoiler un petit peu mes stratégies, ma manière de jouer, et tout et tout. Donc, pour ceux qui s'intéressent au FK, donc je suppose que Charlie va vouloir le faire pendant les vacances d'été comme moi je l'avais fait. Donc
ne me demandez pas du tout les règles parce que je ne les connais pas, c'est Charlie qui va les faire. Bien sûr, il y aura les règles basiques d'un Fallen Kingdom, c'est-à-dire une muraille de minimum 4 cubes de haut, un assaut à partir d'un certain jour, le Nether accessible pardon, à un jour aléatoire, ce sera Charlie qui choisira. Donc voilà, donc me demandez pas plus parce que même moi j'en connais pas plus. Oui, la règle la plus importante, obligatoirement une salle des coffres. Par contre, ce que je suis sûr de quelque chose, c'est que mes petits abonnés, vous me verrez tout seul jusqu'au jour de l'assaut. Donc je ne sais pas à quel jour Charlie va mettre le jour de l'assaut, mais en tout cas je suis sûr et certain que Roronoa ne sera pas avec moi du jour 1 jusqu'au jour de l'assaut. Pour une simple et bonne raison, c'est que Roronoa a triché. Attention, c'est pas grave, c'est pas super grave. Mais Roronoa avait triché sur mon FK. Il y avait une règle qui disait d'aller obligatoirement au moins une fois au Nether. Pas pour pour saouler son monde, mais pour Roronoa était censé filmer en fait, et pour les points de vue pardon, de chacun, ça aurait été bien de voir le Nether de chaque côté. Donc, Roronoa n'y a pas été de tout le FK. Donc, il y a eu une peine que Chopper et The Snake ont décidé, vu que moi, comme il est dans mon équipe, c'est pas très juste parce que j'aurais pu choisir une peine vraiment pas embarrassante. Donc, j'ai demandé à l'équipe adverse de choisir une peine, et la peine est de ne pas jouer jusqu'au jour de l'assaut sur le prochain FK. Voilà. Donc, je stoppe tout de suite le FK pour aller beaucoup plus vite. Maintenant, je vais vous parler du World of Guest. Petite visite. Ça, je te rappelle après. Voilà, petite visite de ma petite sœur, rien de bien méchant, hein. On n'est pas à une minute près. Donc, je vais vous parler du World of Guest, donc le WOG comme je l'appelle, hein, ou le VOG comme vous voulez. Donc, cette série est totalement créée de mon imagination, donc tout a été montré pendant la vidéo, hein, donc cette série a été créée de mon imagination. J'ai pris certaines bases de Fallen Kingdom, mais j'en ai refait un petit fouillis, et je l'ai créé à la mode d'Espire Bushido. Donc, je répète pour la dernière fois, qui doit logiquement participer et à quel moment. Donc, les personnes concernées de ce World of Guest sont The Snake Gaming, Roronoa Gaming, moi-même, Planet Manga, Chopper qui est apparu sur une vidéo GTA à moi, et Alberling Zero. Donc, Alberling Zero et Planet Manga sont deux youtubeurs qui se sont abonnés à ma chaîne. Chopper est un grand ami à moi, même un frère quasiment, enfin même pas quasiment, c'est totalement un frère. Et The Snake Gaming et Roronoa, vous les connaissez très bien vu qu'ils apparaissent souvent dans mes vidéos. Donc, les équipes seront composées de moi, Roronoa Gaming et The Snake Gaming. Dans l'autre équipe, tout simplement, ceux qui restent, Planet Manga, Alberling Zero et Chopper. Donc, je vais pas répéter les règles vu que je les ai déjà faites dans ma vidéo spéciale découverte World of Guest. Mais, logiquement, cette série devrait commencer après les vacances de Noël. Donc, je sais pas exactement quand, je sais pas si on filmera les week-ends, je sais pas si on filmera plutôt dans les vacances prochaines, les vacances de Pâques et tout ça. Pourquoi après les vacances de Noël? Tout simplement parce que Planet Manga m'a pas affirmé, mais il m'a dit que logiquement, il aurait sa PlayStation à Noël. Si on part du principe qu'il ait sa PlayStation à Noël et qu'on filme après les vacances de Noël, donc ça lui laisse du temps pour acheter Minecraft, s'il peut. Et Planet Manga, je m'adresse à toi à la 18e minute. Je répète les minutes pour voir un peu aussi où j'en suis. Donc, je m'adresse à toi tout particulièrement pour une simple et bonne raison, c'est que si tu ne peux pas acheter Minecraft, je prendrai une autre personne. Ne t'inquiète pas, je ne t'en voudrais absolument pas. Alberling Zero, si tu n'as pas envie de participer non plus, je t'en voudrais pas du tout. Vraiment, je vous en voudrais pas, les gars, hein. C'est si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Voilà, on va pas tourner autour du pot 40 ans. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est voilà, je vous en voudrais pas autant. Je vous en voudrais, pardon, pas pour autant. Donc voilà, mais si vous pouvez pas, dites-le moi, comme ça au moins je fais ma liste de personnes pour participer à cette série. Et comme ça au moins j'aurai ma série en temps et en heure, tout simplement. Voilà, donc si vous pouvez pas participer, bah tant pis, j'ai envie de dire, tant pis.
Dommage d'un côté, vu qu'on aurait pu bien s'éclater quand même. Je connais le caractère d'Albert Link et le caractère de Planète Manga, on aurait pu bien s'éclater, mais si vous pouvez pas, vous ne pouvez pas, tout simplement. Voilà. Donc, je vous ai donné la date, je vous ai donné quand ça commence, enfin pas quand, mais voilà, je vous ai dit approximativement quand est-ce que ça pourrait commencer, les personnes qui pourront y participer. De quoi je n'ai pas parlé encore? De mes let's play, voilà. Le sujet le plus important à la fin de la vidéo, tout simplement. Oui, aussi, deuxième petite parenthèse, mon retour sur Gamers Alliance, parce que pour l'instant, à part le bêtisier du CDG2 et l'intro du CDG2, personne n'est vraiment actif sur Gamers Alliance, donc je compte. Alors, je sais pas du tout, vraiment, si je dois vous donner une date précise, ce serait toutes les 2 semaines. Donc, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Toutes les 2 semaines sur Gamers Alliance. Vous pourrez m'y retrouver pour des analyses du gamer. Voilà, des analyses du gamer. Donc, je vais vous analyser certains jeux. Et voilà. Donc, je suis déjà en train de bosser sur un jeu. Donc, je ne vous spoil rien. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont encore là à 20 minutes. Mais je ne vous spoilerai rien. Mais voilà. Donc, un rendez-vous toutes les 2 semaines sur Gamers Alliance pour une analyse du gamer. Donc c'est mon grand retour sur Gamers Alliance, enfin mon retour tout simplement sur Gamers Alliance. Donc voilà, mes let's play. Donc bien entendu, je ne stopperai pas mon let's play Uncharted parce que on est si proche de la fin. Enfin, on est plus au début que la fin, hein. Chapitre 7, il y en a une vingtaine, mais voilà, on a déjà fait 7 chapitres. Je vois pas pourquoi on arrêterait maintenant. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, et je m'excuse d'avance pour eux, mais je vais stopper. Je m'en excuse, c'était censé être mon let's play de l'année, mais j'avais pas prévu que ça fera un aussi gros bide. Euh, je stoppe GTA 4. Ne m'agressez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je mets mes mains là-haut, j'en sais rien. Donc, déjà parce que la série n'a pas beaucoup marché, pour une première raison, même si voilà, je sais que les vues, il n'y en a pas souvent beaucoup sur certaines de mes vidéos, mais ça c'est normal, c'est le temps que vous voyez les vidéos. En vue, il y a eu ce qu'il fallait. Par contre, comment dire, j'ai vu que cette série serait dure à filmer pour une simple et bonne raison, c'est que des fois j'ai des bugs GTA 4. C'est-à-dire que ça me déconnecte tout seul. Mais c'est que avec GTA 4 que ça m'arrive, hein. Ça me déconnecte tout seul, enfin voilà, des bugs. Je vais pas m'éterniser là-dessus, ça fait déjà 22 minutes que je parle. Donc voilà. Donc je la stoppe. Et je suis en train de voir si je ne ferais pas une autre série à la place. Même si, faut vous dire que j'ai déjà les Jean-Jacques de Los Santos, j'ai Les Nuits est à nous, j'ai les commentaries et j'ai le Let's Play Uncharted. 4 séries sur une seule chaîne, c'est chaud. Donc voilà, donc les commentaries, vous attendez pas un épisode par jour, hein, c'est quand je peux, je fais un commentary. Les Nuits est à nous, les Nuits est à nous. Métal. Les Nuits est à nous. Alors, j'avais filmé une deuxième Nuit est à nous avec Chopper et Roronoa sur Destiny. Mais malheureusement, comme un trou de balle, comme j'avais déjà sorti une vidéo Destiny, je me suis dit, dans mes fichiers, j'ai vu une vidéo Destiny, je me suis dit, ah bah c'est celle que j'ai upload, je peux la supprimer. Et malheureusement, c'était pas celle-là. C'était La Nuit est à nous que j'avais déjà filmé. Donc, je vais en refaire une deuxième. Ne vous inquiétez pas, je vais refaire une deuxième Nuit est à nous sur Destiny, comme prévu. Donc, je répète. Ah, il y a le concours du meilleur Snake aussi qui va reprendre. Donc, un par an. Je vais faire ça. Le concours du meilleur Snake, ça sera un par an. Hein, donc, vous attendez pas à tous les mois et tout ça. La première saison s'appelait le concours du meilleur Snake du mois. Je pensais faire ça tous les mois. Mais avec mes horaires, je me suis surtout rendu compte que ça serait pas possible. Donc, tous les ans, un concours du meilleur Snake. Quand je peux, hein, et je vous préviendrai sur Facebook et sur Twitter, un Jean-Jacques de Los Santos, parce que ça a bien marché quand même. Surtout que bah, malheureusement, pareil, il m'est arrivé le même bug, la musique s'est mise pendant toute la vidéo, mais ça a été arrangé. Donc pour ceux qui avaient pas aimé le Jean-Jacques de Los Santos parce que justement il y avait la musique tout le long, vous pouvez aller revoir cet épisode vu que j'ai retiré la musique, pas de l'intro, mais de la vidéo.
Donc, Jean-Jacques de Los Santos, ça sera quand je pourrai, et je vous préviendrai à l'avance, bien entendu, donc j'essaierai de vous prévenir 2 ou 3 jours à l'avance avant de filmer. Mais, toutes les deux semaines, vous pouvez me retrouver sur Gamers Alliance pour une analyse du gamer. Donc ça, c'est officiel, c'est une réponse officielle, ça fait 24 minutes que je parle, c'est chaud, quoi. Donc, je vous répète, Jean-Jacques de Los Santos, concours du meilleur snake, ça sera tous les ans. Je l'appellerai plus concours du meilleur snake du mois, donc j'appellerai concours du meilleur snake de l'année. Donc, le premier, on l'avait fait sur GTA. Je suis en train d'hésiter à voir sur quel jeu on pourrait le faire, mais je pense que ça retournera sur GTA quand même. Même si je tiens à vous préciser que moi, The Snake et Roronoa, on joue beaucoup moins à GTA V, mais je vais m'y remettre, ne vous inquiétez pas. J'ai de plus en plus envie d'y jouer. Et The Snake n'attend que moi pour y jouer tout simplement. Roronoa, c'est quand il pourra se connecter. Donc voilà. Donc, je répète pour la dernière fois, Jean-Jacques de Los Santos, commentary, concours du meilleur Snake tous les ans. Et Let's Play Uncharted aussi, qui continuera tout le temps. Je pense jamais l'arrêter, même si je joue plus au jeu, j'y rejouerai, enfin c'est comme maintenant quoi, je joue plus au jeu, mais j'y rejoue pour mes épisodes en fait. Donc, je suis en train d'hésiter. Quand, parce que les commentaries, on est d'accord que les commentaries et les nuits est à nous, ça s'arrêtera jamais, vu que c'est des séries voilà, que je sors une fois tous les 10 000 ans. Les Jean-Jacques de Los Santos, je ne pourrai jamais arrêter. C'est la série qui m'a fait décoller sur YouTube, enfin décoller, qui m'a fait avoir au moins 10 abonnés en 3 jours sur YouTube. Donc les Jean-Jacques de Los Santos, c'est même pas la peine. Et en plus, avec Renoir et Charlie, on kiffe l'affaire. Il va falloir que je coupe vite cette vidéo. Donc voilà, donc je vous ai donné un petit peu toutes les séries. Je suis en train d'hésiter à remplacer GTA 4 par un autre jeu. Ça sera à vous de me dire sur quel jeu vous voulez que je le fasse. Donc je vais vous présenter un petit peu tous mes jeux et on s'arrêtera là. Donc, enfin tous. Il y en a qui sont là-bas, donc je vais pas aller les chercher. Donc c'est la Coupe du Monde, enfin le jeu de la Coupe du Monde. Bon ça, je pense pas que vous voulez une série dessus. GTA 5, GTA 5 j'ai déjà des séries, donc ça sert à rien. Minecraft, bon il y aura le World of Guest et le FK, donc vous aurez assez de Minecraft dans l'année. Donc, je vais retirer les jeux que je suis motivé à faire une série dessus. Et vous allez me dire, donc ça sera pas une série tous les jours, ce sera pas un let's play non plus. Même si mon let's play Uncharted, c'est pas du tout tous les jours non plus. C'est quand je peux, pareil que les Jean-Jacques de Los Santos. Donc je vais vous retirer tous les jeux et vous allez me dire lesquels vous ferait plaisir de voir en série. Donc mettez-moi ça dans les commentaires, hein, je tiens à vous préciser. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, j'arrête mon délire sur Call of Duty Ghost sur l'histoire. L'histoire est très bien, je change pas d'avis sur ça, mais Ghost, j'y joue plus du tout, quoi. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je m'efforce à jouer à un truc que je veux pas jouer, quoi. Uncharted, je m'efforce, mais je sais que je vais passer un bon moment à y jouer, donc ça équilibre un peu le truc. Donc, non, 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 non. Ah, peut-être une série en coop avec Charlie. Donc, peut-être une série en coop avec Charlie avec ça. Donc, soit ça, ou soit ça. Voilà. Donc, vous choisissez le jeu que vous préférez voir en série et je me dirais que, comme c'est ce que vous voulez voir, je vais tenter de faire une série et si vraiment, soit ça bide, soit ça vous plaît pas, soit ça me plaît pas, j'arrêterai la série. Mais c'est les 3 jeux où je suis motivé de faire une série dessus. Donc, l'une, ça sera avec Charlie, donc ce sera celle-là. Et les 2 autres, ça sera tout seul. Donc, soit ici en mode carrière, soit ici, je retracerai l'histoire tout simplement, même si je l'ai pas encore fini. Donc voilà, donc tout ça dans les commentaires. Eh bien, j'espère que cette vidéo très longue en IRL vous aura plu. Enfin, plus je n'en sais rien, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné un petit peu l'idée de ce qui allait se passer durant cette année. Donc, attention, j'ai changé d'outro. Attention, 3. Bon, c'est pas une officielle parce que c'est celle que j'ai réfléchi il y a 2 minutes. Tais-toi, Despire. Donc, lâchez un petit like si vous avez kiffé cette vidéo. Commentez la vidéo pour les jeux ou pour autre chose. Partagez la vidéo si vous avez envie de me faire connaître auprès d'autres personnes. Ou alors, tout simplement, abonnez-vous à la chaîne et amusez-vous bien les amis. Ciao.